Bonsoir chers comptables, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons nous focaliser sur la formation complète de l'affectation du résultat. N'oubliez pas de vous abonner à la page. L'affectation du résultat, comme vous le savez, est le traitement donné aux bénéfices ou pertes générées par lors d'un exercice comptable. L'entreprise dispose de moyens d'affectation des résultats qui sont principalement la distribution de dividendes et le report à nouveau en cas d'exercice bénéficiaire. C'est lors de l'Assemblée générale ordinaire, qui veut dire HGO, que les associés décident de l'affectation du résultat. Quels sont les objectifs de notre formation? Au cours de notre formation, nous allons nous focaliser sur l'étude des dispositions juridiques de l'affectation du résultat, analyser le projet d'affectation du résultat, résoudre les problèmes liés à l'affectation du résultat et des exercices cas pratiques. En exercice numéro 1 et exercice numéro 2. Introduction. Dans toutes les sociétés, l'affectation du résultat relève d'une décision des associés prise lors de l'AGO réunie pour l'approbation des comptes de l'exercice écoulé. Schématiquement, le bénéfice d'un exercice peut faire l'objet soit d'une distribution, soit d'une mise en réserve, mais dans certains cas, l'affectation du résultat est soumise au respect d'un certain nombre d'obligations légales et la politique financière de l'entreprise. Voici la liste des comptes à utiliser au cours de notre formation. Lors de l'affectation du résultat, le plan comptable OHADA a prévu une liste des comptes. Dans la classe numéro 1, nous avons les comptes suivants. Le compte 112, réserve statutaire ou contractuelle. Le compte 111, réserve légale. Le compte 113, réserve réglementée. Le compte 1181 plutôt, réserve facultative. Le compte 121, report à nouveau créditeur. Le compte 129, report à nouveau débiteur. Le compte 1301, résultat à l'instant d'affectation ou bénéfice. Le compte 1309, résultat à l'instant d'affectation perte. 131, résultat net bénéfice. 139, résultat net perte. On a aussi la classe numéro 4 et la classe numéro 5. Dans la classe numéro 4, nous avons le compte 4424, impôt et taxes recouvrables sur les associés. Le compte 465, associés dividendes à payer. Dans la classe numéro 5, nous avons le compte banque 5211 dans le plan comptable OHADA. L'affectation du résultat et la politique financière de l'entreprise. Si les décisions d'affectation du résultat doivent respecter un certain nombre de dispositions d'ordre juridique, elles doivent aussi être prises en fonction de la situation économique et financière de la société. En effet, le bénéfice constaté à la clôture d'un exercice peut être distribué aux associés au cours de l'exercice suivant, ce qui diminuera d'autant la trésorerie de la société. Être conservée par la société et venir accroître ses réserves constituant alors une ressource d'autofinancement. Ainsi, les réserves figurant au bilan d'une société correspondent aux bénéfices réalisés antérieurement que les associés ont accepté de réinvestir dans la société. L'affectation du résultat et le respect des obligations légales. Bien que la société repose sur un contrat, la liberté des associés n'est pas totale en matière d'affectation du résultat. Avant toute distribution de dividendes,
il convient d'apurer les pertes antérieures inscrites au bilan. Dans les sociétés de capitaux plutôt, la responsabilité des associés est limitée au montant des apports. Aussi, le législateur a-t-il imposé le réinvestissement annuel d'une fraction du bénéfice réalisé à travers la constitution d'une réserve légale. Le but est d'accroître la protection des tiers, non seulement par le capital, mais aussi par cette réserve. Responsabilité juridique et comptable relative à l'affectation de résultats. Bénéfice distribuable. C'est quoi le bénéfice distribuable? Pour ceux qui ne savent pas, le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes apportées en réserve et augmenté des reports à nouveaux bénéficiaires d'exercices précédents. Responsabilité juridique et comptable relative à l'affectation de résultats. Nous sommes toujours là. Cependant, le bénéfice à repartir n'est pas totalement disponible pour les actionnaires car la distribution de dividendes obéit à des contraintes. Contraintes légales, affectation du bénéfice à la réserve légale. Contraintes statutaires, dotation, le cas échéant à des réserves statutaires, dites également réserves contractuelles, versement d'un intérêt statutaire ou premier dividende. Nous poursuivons avec la responsabilité juridique et comptable. Comptablement, les bénéfices sont affectés par l'AGO, l'Assemblée générale ordinaire, en totalité ou en partie aux réserves, aux actionnaires sous forme de dividendes, à l'exercice suivant sous forme de report à nouveau. Réserve légale. Il est fait sur le bénéfice net de l'exercice, diminuer le cas échéant. Ça, c'est réserve légale. Diminuer le cas échéant des pertes antérieures. Un prélèvement de 5% affecté à la formation d'un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale excède le dixième du capital social. Toujours la réserve légale plutôt. La réserve légale ne peut être distribuée aux actionnaires ou aux associés au cours de la vie sociale. Elle peut être incorporée au capital, mais la réserve devra être reconstituée par prélèvement sur les bénéfices ultérieurs. La réserve légale est destinée à donner plus de garanties aux créanciers de la société. Réserve statutaire et les réserves facultatives. Réserve statutaire, il est effectué aussi sur le bénéfice de l'exercice. Tous autres prélèvements en vue de la formation des réserves imposées, soit par la loi, soit par les statuts titres réserves statutaires ou de réserves facultatives dont la Constitution peut être décidée avant toute distribution par décision de l'Assemblée générale ordinaire. Les dividendes. Les dividendes représentent la part des bénéfices attribués aux associés par l'AGO des actionnaires. Elles se composent de l'intérêt statutaire ou premier dividende, super dividende. Sur les dividendes, intérêt statutaire ou premier dividende. Les statuts fixent pour le pourcentage d'un intérêt fixe à verser aux actionnaires en rémunération de leurs apports. Cet intérêt est calculé sur le montant des actions libérées et non amorties. Si une libération ou un amortissement ont lieu en cours d'exercice, l'intérêt statutaire sera calculé pro rata temporis.
Les dividendes. Sur les dividendes, le super dividende. Lorsque le montant du bénéfice le permet, la GO peut décider d'octroyer à tous les actionnaires une autre fraction appelée super dividende ou second dividende. Ce dernier n'est jamais calculé pro rata temporis et bénéficie à toutes les actions, qu'elles soient partiellement libérées ou totalement amorties. Dividende est égal à première dividende plus super dividende. On a déjà vu la définition de première dividende, l'explication et super dividende. Donc, dividende est égal à première dividende plus super dividende. Le report à nouveau. Le PMC a prévu le compte report à nouveau au crédit duquel sont enregistrés les bénéfices n'ayant pas reçu d'affectation particulière. Ces bénéfices seront portés en augmentation du bénéfice distribuable de l'exercice suivant. Le report à nouveau peut donc être soit créditeur, il correspond alors à des bénéfices en attente d'affectation, soit débiteur, il correspond alors à des pertes constatées au titre de l'exercice antérieur. Le produit d'apportation, mode de présentation du produit d'affectation du résultat se présente comme suit. En haut, tout en haut, on a le résultat net de l'exercice, moins le report à nouveau débiteur. Ce qui donne le résultat à repartir. Ensuite, on fait résultat à repartir moins la réserve légale. Réserve légale 5% du résultat net à la limite de 10% du capital social. On fait moins intérêt statutaire. Intérêt statutaire, capital libéré fois taux d'intérêt statutaire. Moins réserve statutaire décidé dans le projet d'affectation. Réserve facultative décidé dans le projet d'affectation. Autre réserve décidé dans le projet d'affectation. Super dividende pour toutes les actions et report à nouveau bénéfice non distribué. Comptabilisation. La comptabilisation avec report à nouveau débiteur. On a deux étapes. Première étape, on débite le compte résultat net de l'exercice et on crédite le compte report à nouveau débiteur résultat en instant d'affectation. La première étape, c'est la mise en instant d'affectation. La seconde étape, on débute le compte résultat en instant d'affectation et on crédite le compte réserve légale, réserve statutaire, réserve réglementée, réserve facultative. Report à nouveau créditeur, comptabilisation. On débite le compte résultat net de l'exercice et report à nouveau créditeur. Puis on crédite le compte résultat en instant d'affectation. Deuxième étape, on débite le compte résultat en instant d'affectation. Puis on crédite le compte réserve légale, réserve statutaire, réserve réglementée, réserve facultative, report à nouveau créditeur actuel, dividende brut. Là, c'est suivant la décision de l'AGO, Assemblée générale ordinaire. Comptabilisation du paiement des dividendes. Pour faire le paiement des dividendes, on a aussi deux étapes. On débite le compte pour la première étape, dividende brut, et on crédite le compte banque et le compte 4424 qui est le montant de l'impôt à reverser. Puis à la suite, au niveau de deuxième étape, on débite le compte montant de l'impôt à reverser et puis on crédite le compte banque. Exercice d'application.
Comme le site de l'application, nous avons proposé celle-ci. L'entreprise Salam, qui est une EXA de 200 000 divisé en 20 000 actions de 100 entièrement libérées et non amorties, a réalisé un bénéfice net de 313 600. En ce qui concerne l'affectation des résultats, les statuts de cette société prévoient ce qui suit. Pour moi. Dotation à la réserve légale. Dans la limite prévue par la loi, un intérêt statutaire au taux de 6% l'an sur le capital libéré et non amorti. Dotation à la réserve statutaire 3% sur les bénéfices nets après impôt sur les cédants et après dotation éventuelle à une réserve facultative qui sera décidée par la GO. Il sera octroyé 12% au porteur de part du fondateur et le reste sera distribué en super dividende avec l'éventualité de le reporter partiellement. Pour l'exercice, l'AG décide, sur proposition du conseil d'administration, de doter la réserve facultative de 28 512 et de distribuer un dividende global de 11 par action. Information complémentaire avant inventaire, le réserve légal se levait à 35 000. Voici les tâches, le travail à faire. On dit de présenter le tableau de répartition du résultat net de l'exercice et ensuite de passer au journal de la société l'écriture correspondante. Voici la correction. Le résultat net qui est en gros, résultat net 313 600 après le réserve légale. Le report à nouveau ici qui donne 0. Il n'y a pas de report à nouveau dans les 6. Puis ici, on a réserve légale 15 660. 15 680 plutôt. On a intérêt statutaire, réserve facultative, dividende des parts du fondateur, super dividende. Et puis report à nouveau qui est venu à 23 200. Comptabilisation avec report à nouveau créditeur. On a, c'est les mêmes écritures. On change juste les montants, c'est les mêmes écritures. Pour la comptabilisation, on change juste les montants. Report à nouveau créditeur qui est égal à 0. Voici le second exercice. Les capitaux propres de la société anonyme Alka se présentent ainsi avant répartition des bénéfices. On a capital social de 4 500 actions, 900 000, réserve légale, réserve facultative, report à nouveau, cesseur débiteur, résultat net de l'exercice. L'article 27 des statuts prévoit ainsi l'affectation des bénéfices annuels, dotation à la réserve légale, attribution d'un intérêt de 6% aux actionnaires, dotation des réserves facultatives, sur le solde, compte tenu du report à nouveau, super dividende aux actionnaires, les réserves facultatives sont dotées de 30 000. Le dividende doit être un nombre entier de le report à nouveau résultant de cette situation. On nous dit de présenter le tableau de répartition des bénéfices, d'effectuer l'analyse comptable correspondante et en plus de calculer les capitaux propres après répartition des bénéfices. Voici l'affectation résultat net, réserve légale, intérêt statutaire, réserve facultative, super dividende, report à nouveau qui est égal à 3800. La comptabilisation avec report à nouveau débiteur, c'est les mêmes écritures. On change juste les montants, c'est les mêmes écritures. Les capitaux propres de la société anonyme Alka se présentent ainsi après répartition des bénéfices. Comme vous le voyez, c'est 4 500 actions. Le capital social est égal à 900 000. Réserve légale
Ça fait 75 300 plus 7 700, ce qui est égal à 83 000. Réserve facultative, 813 000 plus 30 000, ce qui est égal à 843 000. Report à nouveau, sort créditaire qui est égal à 3 800, dont la répartition. On a le total des capitaux propres qui est égal à 1 829 800. La comptabilisation, l'affectation des pertes. On débute le compte 1309, report à nouveau débiteur, puis on crédite le compte résultat net de l'exercice. Résultat net de l'exercice, perte. Le compte 139. Ces deux parties. La deuxième partie, on débute le compte report à nouveau débiteur ou le compte 11 points ou 10 points. Puis on crédite le compte résultat en instance d'affectation. Nous sommes à la fin de notre formation sur l'affectation de résultats. N'oubliez pas de vous abonner à la page, commenter la vidéo et liker la vidéo pour nous encourager à continuer dans les formations. Je vous rappelle que la prochaine formation serait la formation complète sur Excel de A à Z.